Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'installation d'un serveur Astérix. C'est un standard téléphonique. C'est la suite de ma première vidéo que j'ai faite sur la présentation de la VoIP. Pour cette vidéo, il vous faut des prérequis, notamment d'avoir des bonnes connaissances en Linux, c'est-à-dire connaissances d'administration de base. Qu'est-ce que c'est qu'un éditeur de texte, comment modifier des fichiers, mettre en place des IP, et aussi avoir suivi ma première vidéo que j'avais faite sur l'installation d'un Debian sur un PC, que je mettrai bien sûr dans la description. Autrement, elle va traiter de cette vidéo de l'installation d'Astérix notamment, mais pourquoi moi j'utilise ce standard? Parce qu'il est très flexible et que j'ai très peu de coûts. Vous pouvez installer un standard téléphonique pour une entreprise avec un PC. Ça, c'est vraiment sympa. Par contre, l'aspect négatif d'Astérix, c'est qu'il faut vraiment mettre la main dans le cambouis et vraiment prendre du temps pour la configuration. Voilà. On va commencer. Alors, pour la vidéo, je me suis fait un petit guide, voilà, que vous retrouverez en PDF dans la description aussi. Donc on va commencer. Donc là, on est sur la machine Debian. Donc là, on est tombé dans le user src qui est une étape après. Donc je suis allé dans le home de mon serveur. J'ai envoyé le paquet Astérix certifié que j'ai téléchargé sur le site Astérix, qui est ici, All Astérix version. Donc je suis allé dans Download. Alors il faut prendre les LTS pour la production. C'est des versions qui sont certifiées sans bug. Alors, il faut aller dans All Astérix version. Et après, certifié d'Astérix. Et voilà, on télécharge la dernière version. Donc là, c'est un CERT 3. Ça fait pas longtemps d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a eu un CERT 2 il y a pas longtemps. Enfin, bref. Voilà. Donc là, j'ai le tarball qui est sur le Home. Je vais le copier dans User SRC. Voilà. Il est dans User SRC maintenant. Donc si je vais dans User SRC, voilà, il est là. Donc on va les décompresser avec un tar XVF. Astérix certifié. Voilà. Donc il est là. Donc je rentre dans le tarball, dans le fichier décompressé, cert3. Je vais installer des prérequis. Donc les prérequis sont dans contrib script et ils sont dans install prérec. Avant, bien sûr, comme ça prenait une plombe, j'ai installé déjà les prérequis. Donc pour installer les prérequis, vous avez install prérec, install. On va faire comme ça plutôt. Voilà. Install prérec, install. Donc normalement, ça devrait marcher. Voilà. Donc là, il télécharge les paquets. Voilà. Donc vous, ça prendra plus de temps hein, parce que moi, j'ai déjà téléchargé les prérequis. Donc les prérequis sont installés. On va retourner un peu en arrière. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ah oui, donc on va compiler maintenant Astérix. Alors, pour compiler un paquet, il faut faire /configure. Mais bien sûr, vous êtes obligé de rajouter un petit truc pour l'install with Jensen Bundle. Sinon, la compilation va fail. Bundle, voilà. Donc là, on est en train de compiler le paquet. Building, configuring. Alors j'espère que ça va pas prendre de temps. Mais pour l'instant, bon, on revient après la compilation et dans une suite, parce que là, je pense que ça va prendre un peu de temps. Voilà. À tout à l'heure. Voilà, nous voilà sur la nouvelle vidéo, donc la partie 2 sur l'installation d'Astérix. Donc là, on a compilé le paquet. Alors, vous voyez le petit dessin, nickel, hein, en ASCII, je crois. Oui, ça doit être de l'ASCII, ça. Ok, alors du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ah oui, alors là, du coup, il faut configurer Astérix
les composants d'Astérix qui vont être installés. Alors, donc pour ça, il faut faire Make Menu Select. Alors, petite parenthèse par rapport à ça. Astérix 16 certifié, il est fait pour travailler avec PGSIP, le cham PGSIP. Par contre, si vous installez Astérix avec les paquets sur une Debian 9, vous allez vous retrouver avec le vieux chansip. C'est pour ça qu'il faut mieux le compiler. Alors voilà, petite parenthèse qui se ferme, mais pour l'instant, on va installer les modules. Alors du coup, pour installer les modules, les choix par défaut conviennent, sauf pour les modules en français de langage. Alors donc, je vais dans Core Soon Package, je vais dans... donc ça j'enlève. Ah oui, alors là il faut enlever avec entrée, il ne faut pas l'enlever avec espace, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Alors là, je recommence. Alors, FR, ouais, vous êtes où là? Alors, donc du coup, on va prendre les codecs principaux, Allo, G729 et GSM. Voilà, moi je les prends les quatre comme ça. Je ne me pose pas de questions. Ah si, j'ai oublié le Wave, tiens, hop là, voilà. Les packages de musique on hold, donc ça c'est les musiques d'attente. Vous remarquerez pendant ma vidéo la bonne qualité de mon anglais. Voilà, alors ensuite, dans Extra Sound Package, on y va. Alors là, je vais mettre FR, Allo, GSM et G729. Voilà, ensuite, je fais Save. Voilà, donc là c'est bon. On a sélectionné les composants qu'on voulait pour Astérix. Maintenant, on va finir la compilation en installant le serveur. On fait un make install. Là, ça va installer, ça va installer les composants nécessaires qu'on a fait dans le menu select. Et vous voyez bien, PJ Project, ça c'est vraiment PJ Project, c'est vraiment le cham, le driver PGSIP qui s'installe. Donc PGSIP par rapport à la vieux chansip, ça gère mieux le NAT. Plus besoin de se taper des configs à l'alambiqué pour faire comment dire, pour que le NAT fonctionne. Et en plus, c'est plus rapide que chansip. Aussi, on peut avoir avec un seul contact, par exemple si vous avez un numéro 200, on peut avoir plusieurs téléphones, que ce soit un softphone, un téléphone normal, qu'avec le chansip, avant on ne pouvait pas. On devait mettre en place une extension pour un appareil. Sauf que là maintenant, on peut avoir une extension et plusieurs contacts. Donc c'est-à-dire que vous avez un numéro 200, une extension 200, pardon, avec un téléphone normal, un softphone et un autre téléphone ailleurs, quoi. Voilà. Un téléphone déporté par exemple. Voilà, et vous pouvez limiter les contacts comme vous voulez. Ça, on verra dans la prochaine vidéo, je pense, pour l'aspect configuration. Voilà, donc bien sûr, ça va prendre une plombe. Donc du coup, je vous dis à tout à l'heure. On est de retour pour la deuxième partie de la vidéo, la deuxième partie, pardon, de la VoIP installation d'Astérix. Donc là, la compilation est terminée, Astérix, il a été installé. Maintenant, il y a une partie importante d'Astérix, c'est, on arrive à une charnière ici, il faut choisir ce que vous allez installer d'Astérix, c'est-à-dire quel module vous allez installer, quels modules vont démarrer avec Astérix. Donc moi, pour les besoins de la vidéo, j'ai fait un mec basique PBX, comme vous pouvez le voir, qui installe seulement les fichiers pour une petite install, quoi. Par contre, il faut faire attention. Donc là, ça suffit pour les besoins de l'installation. Par contre, il faudra après, dans la prochaine vidéo, qu'on décortique tous les modules qu'on n'a pas besoin. Parce que bon, il y a beaucoup de modules dans Astérix, et du coup, si vous en mettez de trop, vous allez avoir des problèmes de sécurité. Il faut faire très attention aux modules qu'on installe. Donc là, j'ai installé les PBX basiques. Maintenant, on va faire une petite commande qui va permettre de lancer la rotation des logs Astérix. Alors, je crois que dans mon kit, qui est ici toujours, je crois que c'était make install log rotate. Voilà. Oula, log rotate, non, c'est pas vraiment ça. Log rotate. Voilà. C'est fait. Ensuite, pour installer les inits, c'est-à-dire les scripts de démarrage,
je fais un make init. C'est pas du tout ça, make config, pardon. Voilà. Donc là, on est paré en fait. L'installation Astérix a été installée. Donc du coup, on va lancer le serveur. C'est unité Astérix start. Donc vous voyez qu'Astérix est bien lancé. On va essayer de voir si il y a un processus Astérix. Astérix. Donc là, il est bien lancé sur le PID. PID 10 000. Ce PID là. 10 033. J'avais peur de ne pas lire le 10 000. Donc c'est bien 10 033. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, on va installer ici, on va installer, comment dire, pas installer, mais utiliser l'utilisateur Astérix. Parce qu'en fait, là, tel qu'il est installé, Astérix, là, il est exécuté en route. Or, pour les problèmes de sécurité, il ne faut surtout pas lancer Astérix en route. Alors pour cela, on arrête Astérix. Stop. Voilà, on va dans astérix.conf. C'est astérix.conf. VIM, d'accord. Donc j'ai pas installé VIM. J'installe VIM. Voilà. Là c'est vraiment du live, hein, totalement direct. Voilà. Ok. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais dans astérix.conf. Astérix.conf. Voilà. Donc là, dans les fichiers de configuration, donc les parties commentées ne sont pas fonctionnelles. Donc ici, on va mettre run user Astérix, run group Astérix, default language. Je galère avec l'anglais. FR. Voilà. Donc je sauvegarde, je quitte. Une fois que j'ai fait ça, je vais créer un utilisateur Astérix. Astérix. Voilà, le mot de passe unique, on va mettre 1, 2, 3, 4, mais bon, je déconseille de me laisser 1, 2, 3, 4. Voilà, name, j'ai pas un, m'en fous. Ok. Oh oui, voilà. Donc là, l'utilisateur Astérix, il est créé. Et maintenant, comme dans le wiki, il nous spécifie les répertoires Astérix, on va mettre les droits sur les répertoires Astérix qui concernent notre utilisateur Astérix. Alors, show-moi-r, Astérix. Astérix. Donc là, j'ai fait un change owner en récursif avec l'utilisateur Astérix, le groupe Astérix, sur les fichiers varlib Astérix, sur les fichiers varspool Astérix, sur les fichiers varlog Astérix, varlog Astérix, et sur le fichier varrun. Varrun Astérix. Voilà. Donc là, maintenant, on va vérifier si notre serveur Astérix se lance bien avec l'utilisateur Astérix. Start. PSAX grep Astérix. Et voilà, il se lance bien avec Astérix. On peut aussi vérifier si notre service Astérix fonctionne avec l'utilisateur Astérix. On va rentrer dans la CLI en mode verbose. Voilà. Running as user Astérix, running under group Astérix. Voilà. Bon, ceci conclut la vidéo sur l'installation d'Astérix. Donc on n'est pas allé dans le détail des fichiers de configuration, mais ça fera l'objet d'une vidéo complète car il y a beaucoup de choses. On détaillera bien sûr les deux types de catégories, la configuration PGSIP avec les comptes téléphone et la configuration bien sûr du Dialplan. Dialplan, c'est vraiment un langage à part qu'il faut apprendre. Voilà. Je quitte Astérix. Voilà. Notamment, il y a un truc aussi qu'il faut faire attention avec Astérix, c'est bien sûr que les softphones, vous n'avez pas de softphone pour Astérix comparé à un 3CX par exemple. Donc il faut que vous commenciez à développer
vos propres softphones, ou alors il y a des softphones qui existent qui sont pas mal, mais par contre c'est payant, ça s'appelle Bria. Vous pouvez voir comment dire, les softphones Bria qui sont sur le site là. Je fais pas de la pub pour Bria, mais on va aller voir là-dedans. Bria, vous avez des softphones qui sont corrects, mais bon, qui sont payants. Voilà, vous avez Counterpath qui fait des softphones qui sont pas mal. Voilà. Alors ceci conclut la vidéo sur la deuxième partie d'installation de l'Astérix. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.